Je vous salue très chers amis, content de vous retrouver encore une fois pour un autre tuto sur la manip du célèbre logiciel Photoshop qui n'est d'ailleurs plus à présenter. Cette fois, je vais vous montrer comment concevoir des photos d'identité au format 4x4 avant impression. Bref, vous savez, la rentrée scolaire chez nous est proche. Et nous sommes dans une période de concours et de recrutement administratif. Nous aurons sans doute besoin de photos d'identité. Vous voyez ces images. C'est une conception qui a été faite avec le logiciel Photoshop. Et je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai procédé pour aboutir à ce résultat. C'est beau, n'est-ce pas? Ok. Bon, ici c'est 8 photos. Nous avons aussi 4 photos, ça dépend, il y en a 6 photos, bon ça dépend de la demande au fait. Bon, sans plus tarder, nous allons lancer notre logiciel Photoshop sur lequel nous allons faire la conception. Bon, moi pour ma part, j'utilise maintenant le Photoshop CS6, où il est? Ah, le voici. Ok, un clic dessus. Bon, quelques secondes pour le démarrage. Blablabla. Bla bla bla. Ok, voilà, Photoshop maintenant ouvert. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, nous allons chercher sinon disque ou sinon support amovible la photo qu'on a à transformer en photo d'identité. Bon, vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour éviter de payer des droits à qui que ce soit, j'utilise moi mes propres photos pour faire les tutoriels, n'est-ce pas? Ok. Ah, là, je vais utiliser cette photo. Ouais, cette photo là que je vais faire un cliquer déplacer sous Photoshop CS6. Ok. Et là, la photo n'est pas encore encadrée au format 4x4. Vous savez, le format réel en centimètres du 4x4, c'est le 3,5 4,5. Et là, sans plus tarder, je vais chercher l'outil de recadrage. Le voici là. Ou tout simplement, le raccourci, c'est la touche C du clavier. Voilà. Ok. Bon, là, dans le cas général, bon, comme j'avais fait une première utilisation, donc les configurations sont déjà enregistrées. Mais dans le cas général, vous avez ça. Voilà, les deux coins sont vides. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez saisir le 3,5 et ensuite 4,5. Bon, je précise en disant que nous devons choisir une résolution. Bon, je vais dans ici personnaliser, taille et résolution. Là, je peux saisir encore mon 3,5 cm, bien sûr, largeur et hauteur 4,5. Ce sont les mesures standards pour les photos au format 4x4. Et je prends la résolution 100 pixels par centimètre. Voilà, c'est mon choix au fait. Il y a certaines personnes qui peuvent utiliser jusqu'à 200 voire même 600 pixels par centimètre. Mais c'est conseillé de ne pas aller en dessous de 100. Ok. Après, je clique sur OK pour valider. Ou tout simplement, je peux enregistrer. Je peux cocher la case enregistrer pour les... Bon, comme c'est écrit là, enregistrer comme recadrage prédéfini pour ne pas à chaque fois répéter la même chose. Bon, ça, je vais vous le montrer dans un prochain tutoriel. Mais pour l'instant, nous allons cliquer sur OK. Pardon. Voilà. Vous voyez les carreaux là. Cela veut dire que le recadrage est défini. Maintenant, nous pouvons, selon notre désir, changer comme on le veut. Voilà. Comme ça. Bon.
pouvez utiliser aussi la touche direction, les touches directionnelles du clavier pour bien placer votre crâne en fait. Ok, une fois que vous avez la position idéale, vous cliquez sur Entrée. Voilà, je vais agrandir ici. Bon, cet agrandissement, je le fais avec CTRL plus. Je repars en arrière avec CTRL moins. Tout ça sur le clavier. Plus, moins. Ok. Maintenant, vous remarquerez que j'ai des fonds en arrière là qui me gênent. Voilà, vous savez, les photos d'identité, la plupart des cas, on demande un fond blanc ou bon, un fond bleu. Ça dépend de la tenue que la personne a portée. Mais ici, moi, je vais choisir un fond blanc. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me débarrasser de ce fond. Maintenant, nous arrivons sur un terrain un peu glissant parce que pour se débarrasser de ce fond, quand le fond n'est pas unique, ouais, c'est très compliqué de choisir l'outil de sélection rapide ou la baguette magique. Par exemple, si je prends la baguette magique et que je clique là, vous voyez que c'est le blanc seulement qui est sélectionné. Pourtant, je veux sélectionner tout ce qui est derrière la photo. Ici aussi, là, non, donc ici la baguette magique ne m'arrange pas. Si je prends aussi l'outil de sélection rapide, est-ce que ça va m'arranger? Bon, un peu comme ça, mais ce n'est pas précis. Quand nous allons essayer de nous débarrasser, vous remarquerez que il y a des zones ici qui ne sont pas ajustées. Ok. Maintenant, pour ma part, l'outil le mieux adapté est l'outil plume. Voilà. Vous cliquez là. Ou simplement la touche P du clavier pour le raccourci. Vous cliquez droit d'abord pour voir si l'outil plume est sélectionné. Ah ouais, il est sélectionné. Le petit point à côté là nous indique que l'outil plume est sélectionné. On sélectionne. Cet outil vraiment n'est pas facile à utiliser pour certaines personnes, mais pour d'autres c'est un peu plus facile comme moi par exemple. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais détourer, mais la manière je vais détourer, je ne vais pas trop vous expliquer parce que je vais faire cas de ça dans un prochain tutoriel. Bon, je vais commencer à détourer, mais je vais rebobiner cette partie pour ne pas perdre du temps. Ok, c'est parti. Ok, maintenant que nous avons détouré la partie qui nous intéresse, puisque nous voulons nous débarrasser de ce fond là, une fois que j'ai fini de joindre les deux bouts avec l'outil plume, je clique droit simplement sur l'image et je sélectionne définir une sélection comme ça. Voilà, et nous avons là des propositions sur le pixel du rayon. Bon, dans le cas général, ça est sur 0. Mais moi, je mets sur 1 pour ne pas que les bords soient un peu secs. Voilà, d'autres choisissent 2, mais je vous conseille de laisser 1 pour les photos d'identité. Et lorsque je choisis ce nombre là, je clique sur OK. Ok, vous remarquez une sélection en fait. Voilà, la photo, cette partie a été sélectionnée et je vais remplacer cette partie sélectionnée par un fond blanc puisque je veux mettre un fond blanc à l'arrière de cette photo. Et qu'est-ce que je vais faire? Je clique simplement sur la touche supprime de mon clavier. Supprime. Ok, et vous remarquez que nous avons une boîte de dialogue qui vient de se former. Et là, bon, je déroule ça. Je choisis blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est lorsque je veux choisir un arrière blanc. Je clique sur blanc, je fais OK. Et vous remarquez que bon, les déchets qui étaient derrière ont disparu. Maintenant, si vous désirez mettre un fond bleu derrière, vous cliquez toujours sur la touche supprime du clavier et là je déroule et je vais dans couleur. Ici, couleur.
Voilà, nous avons des propositions de couleurs ici. Bon, choisis le bleu par exemple. Ok, tape là. Voilà, et ça c'est du bleu. Bon, moi pour ma part je veux du blanc. Ok, je laisse du blanc et je vais désélectionner cette sélection autour avec CTRL D du clavier. Ok, maintenant que la photo est prête, nous allons la déplacer sur un support. Au fait, pour ceux qui ne savent pas, les photos d'identité au format 4x4 sont tirées sur un support de papier 10-15. Entendez par là 10 cm pour la largeur et 15 cm pour la longueur. Et nous allons créer ce support là pour pouvoir déplacer notre image sur ce support. Et qu'est-ce que je vais faire? Le raccourci pour créer un autre document, c'est le CTRL N. Donc je fais CTRL N. Voilà, quand je fais CTRL N, voilà ce qui sort. Bon, la plupart des cas, vous n'avez pas. C'est comme j'avais déjà utilisé. Voilà. Ok. J'ai déjà ici largeur 15 cm, hauteur 10 cm, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si vous avez d'autres valeurs, vous pouvez les changer. Ok. Donc ici, largeur 15 cm, hauteur 10 cm. Résolution, c'est très important. Résolution 100 pixels par centimètre, puisque la résolution de notre photo ici, la résolution de cette photo là est de 100 pixels par centimètre. Donc il faut qu'il y ait proportionnalité. Si j'avais choisi 20 pixels par centimètre, ok, ici aussi ça allait être 20, mais la photo était 100 pixels par centimètre, la résolution de la photo. Donc le support sera tel. Ok, une fois que j'ai saisi les données qui m'intéressent, je clique sur OK. Voilà, vous remarquez qu'il y a un nouveau document qui s'est formé et ce document a pour dimension largeur 10 cm, longueur 15 cm. Si vous voulez, vous pouvez faire apparaître la règle. Photoshop est doté d'une règle. D'accord. Ouais, faut faire CTRL R. Ouais, CTRL R, puis tu vois les dimensions. Tu vois les dimensions là. Voilà, il y a 10, 15. Voilà, 10 cm largeur. Et puis 15 cm longueur. Voilà, tu reviens sur la photo. Tu fais un cliquet déplacer. Un cliquet déplacer. Bon, tu vas remarquer que la photo même là, voilà, le fond est blanc et le fond du document aussi est blanc. Et ça ne colle pas. Lorsque nous allons découper, ça va nous tromper. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'arrière-plan. Je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Pour ne pas confondre avec la photo d'identité. Et pour ce fait, je vais utiliser l'outil pour des peintures qui est là, ou simplement la touche G du clavier. Maintenant, dans l'outil pour les peintures, nous avons deux outils qu'on peut sélectionner. Il y a l'outil dégradé et l'outil pour les peintures. Bon, généralement c'est sélectionné sur l'outil dégradé, mais replacer sur l'outil pour les peintures. Et ici, l'image d'avant-plan ici, bon, j'avais déjà mis du bleu. Dans le cas général, c'est du noir. Mais vous pouvez changer en bleu. Voilà. Toujours l'outil pour les peintures sélectionnées. Nous venons sur le calque. Vous voyez qu'il y a deux calques qui sont formés. Il y a la calque, excusez-moi. Il y a le calque de la photo d'identité et le calque de l'arrière-plan. Je viens sur le calque de l'arrière-plan et je clique dessus. Vous voyez que la couleur a changé. C'était pour mettre la différence entre la photo et l'arrière-plan. Ok. Maintenant, je vais chercher à dupliquer. J'ai besoin de par exemple 8 photos. Voilà. Je choisis le calque de la photo. Qu'est-ce que je vais faire? Je
tout en sélectionnant l'outil de déplacement. Ça c'est très important. C'était ici sur l'outil pour les peintures, mais remettez-vous sur l'outil déplacement ou la touche V du clavier. Lorsque j'amène le curseur sur la photo, je maintiens la touche Alt. Vous voyez que le curseur change de forme. Ça se dédouble d'une manière. Une fois que tu maintiens Alt, tu fais un cliquet déplacé vers la droite. Voilà. Pour doubler la photo. Voilà. Je vais doubler encore ces deux photos. Je viens ici. Je sélectionne les deux calques. Je viens encore sur le calque des photos. Je maintiens encore la touche Alt. Toujours cliquer, déplacer. Ok. Ça devient 4 photos. Il me reste 4 photos. Bon, je sélectionne encore les 4 photos. J'amène encore le curseur sur l'une des photos d'identité. Je maintiens la touche Alt. Cette fois, je fais un cliquer déplacer vers le bas. Voilà. Vous voyez, c'est très amusant, c'est très intéressant. Ok. Voilà. Maintenant, une chose très importante aussi, ne laissez pas la photo trop juste vers les bords, parce que lors du tirage, nous pouvons perdre des données. Donc, essayez de centrer le plus nettement possible. Ok. Une fois que tout est prêt, nous allons dans Calque. Nous allons aplatir l'image. Voilà, pour rendre tous ces calques en un. Bon, je recommence. Vous voyez que tous ces calques, nous avons au total plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 calques plus l'arrière-plan. Voilà, il faut fusionner tous ces calques. Donc je vais dans calque, aplati. Ok. Et voilà, c'est fait. Voilà. Tu as une photo d'identité à 8 photos maintenant. Maintenant, quand c'est fini, tu enregistres, tu fais CTRL majuscule S. Ok. Tu choisis un document. Bon, tu peux laisser sur le bureau. Hein. Tu peux renommer IDA 4. Et tu enregistres. Tu prends 12, hein. 12 maximum. Ok. Nous allons le visualiser. Voilà. 8 photos. C'est pareil aussi pour 4 photos. Fais la même chose. La même chose pour 4 photos. Voilà. Ok, si tu as pu faire pour 8 photos, 4 photos là, il n'y a pas de souci. On va aplatir encore. CTRL majuscule S. IDA. Bon, le tirage mis 4. Bon, je mets 8, c'est pas grave. Enregistrer. Ok. Je crois que c'est bon. On va les voir maintenant. Non, ça c'est 8 photos. 4 photos. Ok. Maintenant, il y a une manière plus simple. Bon. Si tu as plusieurs photos à faire de cette manière, non, tu ne vas pas toujours recommencer la même chose. Il y a un truc, il y a, on appelle ça même, ouais, le script. Je fais Alt F9. Non, pardon, oui, Alt F9. Voilà, pour faire sortir le script. Le script consiste à quoi? Le script, ça nous permet d'enregistrer notre travail pour éviter de toujours refaire la même chose. Par exemple, tout à l'heure, nous avons vu que nous devons à chaque fois créer ça.
Voilà, à chaque fois faire ça et mettre une photo d'identité et faire toujours le même tralala, 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 tralala. Si tu as plusieurs photos d'identité à concevoir, ça sera vraiment très, ça va te perdre le temps. Donc le rôle du script, c'est ça. Donc je retourne dans mon script. L'icône du script, c'est là, mais tu peux toujours faire Alt F9. Ok, maintenant nous voyons ici le script par défaut. Nous pouvons simplement et purement l'effacer, parce que ça ne nous intéresse pas. Pour l'effacer, on fait un cliquer déplacer sur la corbeille. Ouais. Bon, voilà la corbeille là. Un cliquer déplacer sur la corbeille. On laisse et plus rien. Nous allons personnaliser. Nous allons créer un nouveau script. Bon, ici, vous remarquerez qu'il y a l'icône qui est là avec un bout de papier un peu plié. Voilà, on clique dessus. Nous allons nommer nos scripts, pardon, que je vais appeler par exemple là, photo id. Bon, photo id 8 pour 8 photos. Et touche de fonction, c'est-à-dire la touche que nous allons sélectionner pour lancer le script. Nous cliquons dessus. Je sélectionne par exemple la touche F8. Voilà, je clique sur enregistrer. Lorsque vous voyez ce bouton rouge là, vous commencez à travailler et tout ce que vous allez faire sera enregistré ici. Ok, je vais pas toujours dire la même chose, hein. Donc c'est ce qu'on a fait précédemment. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. On va aplatir. Voilà. Une fois que j'ai fini, j'arrête l'enregistrement de mon script. Ici sur le carré. Lorsque vous mettez le clic de la souris, vous voyez même que c'est écrit arrêter l'exécution. Ok, je clique dessus. Voilà, et c'est tout. Et je n'ai plus à refaire ça pour les autres photos à venir. Voilà, je fais un exemple. Tout ce que j'ai à faire, c'est de créer mon arrière-plan en bleu et la photo que j'ai détourée, que j'ai bien préparée. Et je dépose sur mon arrière-plan. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis le script, l'enregistrement du script sur la touche F8. Je clique seulement F8. Voilà. Propre. C'est très simple. F8. Ok. Encore. F8. Vous voyez, c'est intéressant. Là, tu n'as plus à refaire la même chose à chaque fois. Voilà. Si vous voulez, je peux faire l'expérience. Hein. Je peux prendre une autre photo que je vais... Une autre photo que je vais rendre en photo d'identité. Par exemple, celle-là. Ok, je vais prendre le soin d'abord de recadrer la photo en 3,5, 4,5. Ok. Je fais un cliquer déplacer sur mon arrière-plan. Je vais ajuster. La première photo doit être ici et je tape F8. Ok, c'est propre. C'est pareil aussi pour les photos d'identité A4. Pour les photos d'identité A4, je n'ai pas dit A4, je dis A4. A accent grave 4. Voilà, photo pour 4. 4 photos d'identité, voilà, si je veux parler dans mon jargon. Ok, je vais toujours lancer mon script. Ici, je vais prendre, créer un nouveau script que je vais mettre photo id 4.
F4. Ok. Je vais attribuer la touche F4 puisqu'il s'agit de 4 photos. Bon, nous avons le choix entre la touche F2 et F12. Ok, et mon script est lancé. Et je effectue mon boulot. Au fur et à mesure que je duplique les photos, c'est automatiquement enregistré là. Ok. Voilà. N'oubliez pas toujours d'aplatir avant d'arrêter l'enregistrement du script. Ok. Ça c'est pour 4 photos. Je vais tester mon script que je viens d'enregistrer. La touche F4. Ah, ok. C'est bon. Bon, on sent un léger décalage, mais c'est pas grave. C'est des trucs qui arrivent. On peut toujours remédier à ça. Ok. Là, je crois que vous savez plus ou moins maintenant comment concevoir une, bon, disons, des photos d'identité. Ce tutoriel a été fait à la demande générale. Hein. Il y a plusieurs de mes potes qui m'ont approché pour avoir plus de renseignements dessus. Ok, voilà, vous êtes servi. Donc, sur ce, je vais vous laisser tout en espérant vous retrouver sur YouTube ou Facebook pour d'autres tutoriels là. Maintenant, si vous avez des questions et des suggestions, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ici. Ouais, blablabla. Ok, ou tout simplement avoir accès à mon compte Facebook. Vous pouvez m'envoyer des demandes d'amis, nous allons mieux échanger. Ok, donc je vous souhaite un bon après-midi et à la prochaine. Que Dieu vous garde. Merci.